Bienvenue chez Olympe. Aujourd'hui, on a décidé d'organiser une rencontre entre nos athlètes et Thrive Nutrition Pro, qui est notre partenaire dans le domaine de la nutrition et des compléments alimentaires. À travers chacune des discussions que Thrive aura avec nos athlètes, le but est qu'ils puissent échanger ensemble et comprendre au mieux les besoins de l'athlète, suivant par exemple leurs blessures, leur stress, leur fatigue, etc. Et que par la suite, ils puissent mettre en place ensemble un plan stratégique sur plusieurs mois sur quels compléments alimentaires prendre pour qu'ils puissent pallier au mieux aux besoins de nos athlètes. Dans cette deuxième discussion, nous avons la chance de recevoir Thrive Nutrition Pro et Maëlle Imwinkelried. Bienvenue chez Olympe. Hello Maëlle. Hello Aurélia. Merci de venir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un petit peu dans les locaux d'Olympe. Merci à toi. Maëlle, tu es haltérophile. On va parler un petit peu de ton parcours sportif, professionnel aussi, voir un petit peu comment tu organises tes journées avec ta vie bien chargée, j'ai cru comprendre. Maëlle, tu as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, ok. Ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans l'haltérophilie, dans le sport en général? Un petit peu, quel est ton parcours par rapport à tout ça? Alors j'ai commencé, comme tout le monde, un peu fitness chez soi. J'avais 14-15 ans. Et à 17 ans, j'ai demandé du coup à ma mère de me prendre un abonnement dans un CrossFit. J'avais fait une séance d'essai et j'ai tout de suite aimé vraiment l'esprit d'équipe, que ce soit vraiment un sport individuel mais en équipe en même temps. Je me suis sentie un peu intégrée et du coup je pense que ça m'a poussée à vraiment aimer le CrossFit. Donc j'ai fait de 2020 à 2022-3, j'ai fait 3 ans de CrossFit pur. Et donc bien sûr il y a de l'haltérophilie dans le CrossFit, vu que c'est un sport un peu interdisciplinaire. Et puis l'haltérophilie, ça fait maintenant 1 an que je me suis mise à fond. J'ai intégré le BOG Barbell Club au Landron. Donc c'est là où je pratique principalement. Et après j'ai aussi un abonnement toujours à mon ancien CrossFit où je peux m'entraîner. Par exemple si j'ai pas le temps d'aller au Landron, je vais là-bas. C'est assez pratique vu que j'habite juste à côté. Donc voilà. Mais là, 1 an d'haltérophilie. Ok, d'accord, excellent. En CrossFit, tu avais fait un peu des compétitions, des courses? Ouais, j'avais fait ma première compétition en team à Beach Marble à Neuchâtel. J'avais fait avec 2 bûcherons de Yverdon. C'était vraiment une belle expérience. C'était ma première compétition à un plus haut niveau. Et puis la dernière compétition que j'ai faite, c'était en France. On est arrivé première avec Manon Berti, donc je la connaissais pas du tout. Elle a fait un post sur Instagram, je cherche une partenaire, je dis je suis là, on est allés en France les deux. Et puis on a ramené la première place, ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai fini sur un bon point en CrossFit, donc ça c'est cool, ouais. Un super duo en tout cas. Ouais, alors là c'était bien. Alors moi j'étais plus force et elle est plus gymnastique, donc on s'est bien complété. Trop bien, ok. Donc maintenant ça fait à peu près 1 an que tu fais de l'haltérophilie pure. Quels sont tes objectifs un petit peu pour la saison à venir? Comment est-ce que tu vois ta suite dans ce sport? Alors, mon objectif principal, c'est la qualification au championnat suisse pour la saison 2026. Là, j'en suis pas très très loin. Il me faut me rajouter 5 kilos sur chaque barre. Donc, à peu près là, il y a des nouvelles catégories de poids. Donc, il faut juste que je recalcule un peu, mais ça n'a pas énormément changé. Mais là, ouais, c'est l'objectif principal d'aller au championnat suisse l'année prochaine. Magnifique, ok, très bien. En parlant de catégorie de poids, effectivement, ça a changé en haltérophilie récemment. Toi, tu te situes dans quelle caté? Alors, en commençant, j'étais vers les 67 kilos parce que je pratiquais beaucoup de sports de combat pendant 2 ans. J'ai fait une petite pause niveau poids. Donc, j'ai commencé à 67, mais là, je suis à 73. D'accord. J'ai pris pas mal de muscles et de poids aussi. Et du coup, j'aimerais bien atteindre moins de 69. D'accord. Okay. Là, toute ma saison, j'ai fait en moins de 71. Okay. Et puis, là, ouais, l'objectif, c'est moins de 69. Si c'est pas moins de 69, c'est pas grave. J'essaierai de charger mes barres un peu plus, mais ce serait un bon entre-deux pour être, pour pas trop me priver niveau nourriture. Et en même temps pouvoir performer à l'entraînement. Puis ça, c'est un des plus gros problèmes que j'ai. Je sais jamais trop si je dois baisser le poids ou alors vraiment bourriner à l'entraînement et bien manger à côté, quoi. Ouais, trouver le juste milieu, c'est pas tout à fait évident. C'est ça, ouais. Mais 69,
c'est pas mal honnêtement, c'est pas trop loin à Non. atteindre, ça fait pas un cut de 7-8 kilos, tout ça. Ouais, ça- alors j'ai testé un cutting une fois pour une compète. C'était pas beaucoup de poids, mais en fait très très mal réagi lors de la compétition. J'avais les jambes qui tremblaient au début. Donc les cuttings pour moi, je pense éviter ou en tout cas le faire sur 3 mois. D'accord. Faire ok. 3 mois avant un cutting long, ouais, Ouais, c'est... ouais. mais pas de cutting dos, rien, Bien parce sûr, que là j'ai mal géré, ouais. Ouais, après ça crampe, c'est pas très agréable, on se sent un peu faible et puis. ça. Ok, bon, très bien. Par rapport à ton historique sportif, un petit peu, donc toi, tu as toujours été assez sportif finalement. Est-ce que tu as eu des blessures pendant tes années de préparation? Tu as fait aussi un peu de combat, je crois, enfin nogi, choses comme ça? Ouais, alors niveau blessure, c'est un peu ça qui m'a fait arrêter le crossfit, c'est mon dos. D'accord. J'ai eu une fracture de fatigue en bas du dos et du coup j'ai pas trop écouté mon corps, j'ai continué à m'entraîner et ça s'est aggravé et j'en ai toujours du coup des séquelles aujourd'hui. Mais j'arrive mieux à les gérer, mieux les écouter, mieux les traiter. Mais c'est vrai que j'étais un peu bête et je voulais juste pousser et faire des compétitions RX et puis voilà. Ma foi, c'est pas grave. Enfin, maintenant c'est comme ça, je peux pas changer, voilà. C'est ça. Et puis en sport de combat, j'ai fait une compétition de grappling. Je m'étais blessée à la nuque, bête à l'échauffement. Et j'ai continué, pareil, des compétitions alors que j'étais blessée. Donc ça s'est pas hyper bien passé, mais je garde quand même une note positive. C'était une bonne expérience. C'est vraiment une autre ambiance quand tu dois te battre avec quelqu'un. Ah, ça doit être quelque chose. Ouais. Ouais, c'est pas le même stress, quoi. Bien sûr. T'as le stress de ta performance, mais t'as aussi le fait qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. C'est ça, ouais. Et donc voilà. Après, j'ai pas énormément d'expérience là-dedans. J'ai fait qu'une compétition. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cet aspect sparring que je peux retrouver quand je fais à côté de l'haltérophilie, des petits entraînements de sport de combat comme ça. Ça permet de diversifier aussi, changer un peu d'air. Ouais, c'est ça. Puis de pas toucher de poids en fait. Ça fait du bien aussi Ouais, des fois de faire autre totalement. chose. Bon, bah super, très bien. Tu parlais de séquelles du dos. Comment est-ce qu'elles se manifestent, ces séquelles? Est-ce que tu as des douleurs type sciatique, des douleurs plutôt locales? Comment est-ce que ça va? Alors moi, c'est plutôt sciatique. Bon, ça dépend. Par exemple, j'ai pas mal de problèmes avec mes front squats. Du coup, j'ai mon bas du dos qui s'est affaibli, donc j'ai tendance à pencher le buste en avant. J'ai aussi du coup créé un peu une disbalance entre mon côté droit et côté gauche. Vincent m'a dit en plus que j'avais un côté qui était plus musclé que l'autre, donc il faudrait que je bosse sur ça. Mais ça, c'est tous des accessoires que je devrais mettre en place, mais que c'est difficile en plus des autres accessoires pour voilà. Mais je fais pas mal d'exercices renfo type GHD pour hyper extension. Et puis j'essaie de porter ma ceinture pas un maximum parce qu'il faudrait pas. D'ailleurs, je me suis blessée en ayant une ceinture, donc ça veut rien dire. Mais ça permet de me rassurer en tout cas quand je fais surtout des squats. Après le reste, je pourrais ne pas la porter, mais les squats, c'est un peu ma peur. Ouais, non, c'est compréhensible. Ouais, une fracture de fatigue au dos, c'est peu commun, surtout à ton âge. Tu as dû quand même pas mal pousser, effectivement, je pense, pour en arriver là. Ok. Pas d'autres choses dans ta vie, pas d'autres fractures justement, peut-être une fragilité osseuse ou même pas? Non, j'ai jamais eu de fracture de fatigue ni de fracture tout court. J'avais eu une opération au genou, mais ça n'a rien à voir, c'était une chute à snowboard, donc voilà, je pouvais pas. C'est pas moi qui ai décidé de faire un surentraînement comme ça. Mais non, sinon j'ai jamais eu de problème, c'est juste, je pense que c'est un moment dans ma vie où j'ai décidé de prendre une programmation toute seule et c'est souvent ça le risque. J'avais un coach mais qui était à distance et du coup je m'échauffais pas assez et j'ai fait une grosse séance de deadlift et c'est là que ça a lâché. Mais c'est un peu ça le risque quand on se fait pas très bien encadrer en présentiel en tout cas. Bien sûr, d'avoir quelqu'un finalement à côté, c'est assez rassurant et puis niveau posture aussi. Ouais, puis ça nous oblige à faire tout ce qu'on veut pas faire. C'est ça, exactement, dont les accessoires. C'est ça, échauffement accessoire le plus important. Ouais, c'est sûr. Très bien. Maintenant, on va parler un peu de ta nutrition actuelle. Comment est-ce que tu te nourris dans le quotidien? Est-ce que toi, tu as un régime assez varié, quelque chose assez calibré où tu pèses tes aliments? Ouais, alors j'ai été suivie par SUS Training System pendant 1 an.
Donc ça m'a vraiment permis de vraiment mettre un cadre sur mon alimentation. C'est la première fois que je pesais mes aliments. J'ai bien aimé, je me sentais vraiment encadrée. C'est des personnes qui étaient là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils répondaient tout le temps. Je traquais dans MyFitnessPal les aliments. Je continue toujours sur certains jours où je ne m'entraîne pas. Pourquoi ? Parce que j'ai tendance à trop manger les jours où je ne m'entraîne pas. Et ça me permet de réguler pour pallier un peu, parce que c'est clair que les jours où je m'entraîne, oui, j'ai une routine, donc je sais ce que je mange. Par contre, les jours où je suis off, le samedi ou dimanche, j'ai tendance à manger comme les jours de la semaine. Et vu que je mange bien la semaine, ça fait des fois le plus qu'il ne faudrait pas avoir et qui fait la différence. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter de calculer. Je pense qu'à un moment, ça m'a... Comment dire ? J'avais trop la pression, je me suis mise la pression à moi-même de vraiment respecter chaque jour. Quand je ne respectais pas, il y avait des jours où j'avais très très faim et que je me privais de manger parce que j'avais déjà atteint mon quota. Donc ça, c'est pas le meilleur, on va dire. Mais maintenant, j'essaye de... Vu que je sais à peu près quels aliments, à quoi ils correspondent, quels macros, etc., les calories, j'arrive à gérer sans MyFitnessPal. D'accord. Mais je suis dans l'optique de reprendre. Là, j'essaie de faire un jour sur 2 ou sur 3, de remettre mes aliments dans l'application pour reprendre un rythme. Parce que là, vu que je dois descendre à 69 et que je suis à 73, j'aurais quand même besoin d'un suivi, d'une base sur quoi m'appuyer. Parce que même si je connais... Ouais, c'est ça, on n'est jamais trop sûr. C'est sûr, ouais. Non, c'est compréhensible. Donc voilà. Donc, tu as décidé d'écouter plutôt ton corps que se forcer à suivre un régime. Ouais, c'est ça, j'ai décidé... après, c'est compliqué parce qu'on culpabilise, on se dit, c'est du coup, vu que j'arrête avec ça, je vais prendre 10 kilos ou alors je sais pas ce que je mange pas bien. Mais en fait, non, si c'est des habitudes qui sont un peu ancrées dans ta tête, ça va bien. Le matin, tu sais que... je crois que les seules fois où je pèse vraiment, c'est le matin. Flocons d'avoine. C'est tout. Parce qu'en fait, j'arrive vraiment pas à jauger. Si j'ai tant de grammes de flocons d'avoine, c'est le seul aliment où je pèse. Ouais. Bon, le but, c'est de trouver un juste milieu, tout ça. Et puis, tant que t'es pas dans trop le contrôle qui t'affecte, c'est pas mal. Je pense que là, si je reprends, j'aurai peut-être une vision un peu plus reculée et pas autant stricte de si j'ai faim, je vais manger. Je vais pas me laisser mourir de faim. Voilà. Ok, ça fait sens. Très bien. Donc maintenant, tu manges de manière assez variée, tout ce qui est fruits, légumes, protéines, tout ça, tu fais quand même sans peser, mais tu fais quand même assez attention à... Ouais, je fais attention à avoir... c'est peut-être pas forcément la meilleure chose, mais d'avoir de la viande et du poisson dans chacun de mes plats. Je mange trop de glucides, ça je le sais. Le pain, j'ai de la peine. Je sais que je pourrais bien réduire les glucides, c'est juste que des fois c'est l'alimentation la plus pratique, la plus rapide et qui nous remplit le plus. Je prends des shakers les jours où j'ai peut-être moins mangé de protéines. J'essaye de ne pas en prendre tous les jours pour déjà pas me dégoûter du goût aussi. Ça, c'est le gros dilemme, voilà. Les protéines, ça c'est vrai en poudre. Et voilà, j'en prends les jours où je sais que à midi, j'ai mangé vraiment peu de protéines. Là, j'en prends le soir, après l'entraînement. Bon. Mais c'est pas chaque jour. J'essaie de pallier, de plus avoir de protéines dans mon alimentation. C'est ça. Comment on dit Sur de base. De base, voilà, et pas complémentaire. Ouais. Encore une fois, c'est vrai que les compléments alimentaires, c'est juste un plus, mais il faut quand même que ta diète de base, elle soit cadrée juste en termes d'aliments basiques. De la viande, comme tu dis, du poulet, du poisson, ça va très bien. C'est ça, Très bien, bon, super. Des intolérances en particulier ? L'avocat. Mais vu que c'est pas un aliment essentiel, c'est pas par exemple au gluten ou comme ça va. Parce que là, franchement, au gluten, ce serait compliqué. Le pain, tout ça, non, ce serait compliqué. Mais là, ça va, je suis assez chanceuse. Bon, très bien. Lactose, tout va bien aussi? Lactose, tout va bien, mais je vis dans une famille qui n'en boit pas. Donc, j'ai ma belle famille qui boivent que ça et ma famille normale qui boivent du lait végétal. Donc les deux, ça va très bien. Un équilibre.
C'est ça, on fait un petit équilibre. Mais j'avais fait de la biorésonance avec ma belle-mère, qui est masseuse médicale. Et elle m'avait dit que j'étais en surplus de lactose. D'accord, ok. Donc, Bon. moi, je devrais peut-être remettre de côté le lactose. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Bon, super. Maintenant, en termes de compléments alimentaires, on a parlé de protéines en poudre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu consommes au quotidien? Oui, la créatine, j'essaie d'en prendre tous les jours. Après, des fois, quand on n'est pas à la maison tout le temps, c'est compliqué de l'avoir avec soi. Ouais. Sinon, je prends des oméga 3, des probiotiques, ça j'en ai beaucoup besoin. Et puis, de l'ashwagandha, du coup de chez Thrive, que j'ai découvert grâce à Thrive. On m'en avait parlé avant, mais j'ai commencé à en prendre pour mon sommeil, justement. Et puis aussi pour réduire un peu le stress au quotidien avec les études, etc. Donc ça m'aide bien. Et puis sinon aussi, le collagène pour les articulations avec l'haltéro, elle ramasse bien. Ouais. Donc c'est un bon complément pour moi, un peu les solidifier, les lubrifier, on va dire. Et puis voilà, je prends ces compléments-là en principal. Bon, très bien. Tu as une bonne base en tout cas. Je pense une alimentation variée. Compléments alimentaires, ça ne me semble pas exagéré, ça a l'air totalement adéquat. Donc très bien, parfait. On va parler un petit peu de ton suivi médical. Toi, donc, tu fais de l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est encore peu professionnalisé en Suisse. Est-ce que vous avez quand même un cadre national ou régional avec des médecins, des physios qui vous suivent, des analyses de sang qui sont assez régulières, des choses comme ça? Alors, je sais qu'au niveau national, oui. Il y a un médecin du sport, il y a des physios qui les suivent. Au niveau régional, pas du tout. Il n'y a rien. C'est de notre poche. Si on va chez le physio, voilà, c'est comme tout le monde. Après, on a nos coachs qui sont là aussi pour nous conseiller, nous réorienter vers des professionnels si on a besoin. Mais c'est vrai que tant qu'on n'atteint pas un certain niveau, on n'a pas d'infrastructure mise en place pour s'améliorer et pour récupérer comme il faut. Ouais. C'est compréhensible, effectivement. C'est encore le début, mais dès que tu atteindras le niveau national… Ouais, là, je ne sais même pas si c'est… comment dire… Il y a le niveau national et il y a l'équipe nationale, et là, c'est un autre niveau. Je pense que c'est plutôt au niveau de l'équipe nationale. Par exemple, Sheila Meister, c'est l'haltérophile la plus connue en Suisse, en tout cas. Et elle est, je vois, je la connais pas personnellement, mais je vois dans ses stories qu'elle fait souvent des séances de physiothérapie. Elle a des sponsors de nutrition. Je pense qu'il y a aussi un médecin du sport qui la suit. Elle fait des analyses. Donc là, oui, mais si un jour j'atteins ce niveau, ce que j'aimerais bien, ce serait incroyable. Là, je serais bien entourée. Mais pour l'instant, il faut que… C'est plutôt à ton échelle. Et puis, c'est ça, ouais. Ok, d'accord, très bien. Toi, à côté du sport, j'imagine que tu travailles, tu fais des études. Dis-nous un petit peu tout par rapport à ça. Comment est-ce que tu arrives à organiser tes journées avec le sport, certes, mais tout ce qu'il y a autour? Alors, je travaille à Pourtalès en tant qu'employée de commerce. J'ai fait en premier une maturité gymnasiale et ensuite un CFC, donc ce qui me permet de travailler là-bas. Et actuellement, j'ai commencé depuis un an des études en psychologie à l'Université de Lausanne. Donc, études et travail à côté. Je travaille à 40%, donc c'est quand même un bon pourcentage à côté des études. Et puis pour le sport, je place mes séances en fin de journée. Soit après le travail à Pourtalès, je vais directement à l'entraînement. Ou alors les jours où j'ai les études, c'est plus pratique parce que si je peux m'entraîner le matin, je vais le matin. Si je peux faire 2 séances la journée, c'est top. Faire l'haltéro le matin et le soir du cardio un peu. Pour pas me préfatiguer pour l'haltéro, j'essaye de privilégier le cardio plus tard. Et puis, je gère comme je gère. Il n'y a pas de meilleure manière de gérer ça. Je pense que c'est un peu propre à chacun. Moi, j'aime bien bosser depuis la maison. Il y en a des qui aiment travailler ses cours depuis une bibliothèque. Donc, chacun son organisation. Au niveau du sport,
Bah, à part en période de révision, ça va assez bien. Mais voilà, c'est trois disciplines de ma vie, en plus de la vie privée. Bien sûr, Ouais, ça c'est... Voilà, mais vu que ma vie privée est liée à mon sport, totalement. bah, du coup, je peux lier les deux. Je peux voir mes copines, je peux voir mon fiancé pendant les entraînements. Donc ça, c'est pratique. C'est un bon compromis. Ouais, Tu as une atmosphère en tout cas qui est propice Ouais. à tout ça, à la performance. Mhm. Ok, excellent. En termes maintenant de sommeil, comment est-ce que ça va de ce point de vue-là? Ça va pas. Je rigole. Au Non. moins, c'est clair. Ouais. Non, c'est... Je pense que j'ai pas encore pu voir de spécialiste, mais je fais beaucoup de sommeil éveillé, D'accord. où en fait je m'endors très facilement, mais je sais pas si c'est dû aussi à l'excitation du sport le soir, ou quand j'ai une grosse journée avec le boulot ou les études, j'ai mon cerveau qui travaille trop la nuit, et du coup en fait je vis mes rêves, mais je les vis vraiment dans mon lit, quoi. Donc je parle, je bouge. Et puis, le matin, je me sens vraiment fatiguée. J'ai l'impression d'avoir vécu une deuxième journée la nuit, quoi. Alors, le week-end, ça va mieux. Je pense que c'est parce que j'ai rien dans ma tête. Mais voilà, tous les points que je dois gérer la journée, je pense que la nuit, ça se fait ressentir. Et ça me pose problème au niveau de la récupération, je pense. Je pense que si je pouvais intégrer une sieste l'après-midi, ça pourrait mieux se passer au niveau de la récup. Mais vu que je peux pas, voilà, à part quand je suis en vacances, mais ouais, c'est quelque chose que je dois explorer avec un spécialiste, je pense. D'accord, ok. Ouais, effectivement. La quantité de sommeil, c'est important, mais la qualité, ça l'est tout autant. C'est ça, vraiment, ouais. et la régularité, mais c'est pas tout le temps évident, c'est sûr, avec tout ce qu'il y a. Tu t'entraînes assez tardivement dans les journées. Des fois, ça peut avoir un impact de fait, tu vois, de rentrer de l'entraînement tard. Alors, quand je m'entraînais à Fight Move, je m'entraînais vraiment de 17h à 20h30. Je faisais beaucoup d'entraînements, je faisais 2 à 3 entraînements enchaînés. Donc là, vraiment, j'avais des gros problèmes de sommeil. Mais par contre, avec l'haltéro, je pense que ça m'épuise tellement. Ton corps, il est tellement HS après une séance, il ne peut plus réfléchir, que du coup, là, je dors bien. Donc c'est un sport qui t'endort, j'ai envie de dire après, c'est un sport qui t'endort, je pense, comme le powerlifting, après t'es cuit, et puis du coup je dors mieux qu'avant quand je faisais les sports de combat ou le crossfit. D'accord, ouais. Mais oui, ça peut varier, j'ai pas vraiment de stats, ce jour-là ça va ou comme Bien ça. sûr, ouais. Je pense que c'est vraiment au final de ce que j'ai vécu la journée. Ouais, ça fait sens, effectivement. Ok. Très bien. Maintenant, est-ce que tu as des douleurs particulières pendant l'entraînement, des choses qui t'impactent dans ta progression, tu sens, où tu ne peux pas forcément charger plus lourd? Typiquement, on parlait de ton dos, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir impacter tout ça? J'ai eu un petit problème avec ma clavicule. D'accord. Elle est beaucoup impactée avec les épaules jetées. Okay. J'ai eu du coup une inflammation sous-claviculaire, voilà. Et puis j'ai traité avec du repos. Donc ça, c'est des petites micro-blessures qui peuvent arriver, mais qui sont rares, on va dire. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais quand elles sont là, c'est difficile de les faire partir. Surtout que du coup, on doit tout adapter. Et surtout qu'un épaulé jeté, c'est un peu le principal de l'entraînement de l'haltérophilie. Donc je veux bien faire des snatchs pendant des snatchs pendant 2 mois, mais bon, au bout d'un moment, je peux pas progresser. Donc, pareil, je traite avec la physio, les micro-blessures, mais sinon, à part les courbatures, ça va bien. Ouais, ça va bien, c'est bon. Effectivement, les clavicules elles sont quand même pas mal sollicitées. On voit des fois les haltérophiles avec des bleus carrément sur les clavicules. C'est sûr que c'est pas évident de accommoder autour, mais c'est bien en tout cas si vous arrivez à trouver avec ton coach un peu des stratégies. Ouais, alors il est vraiment à l'écoute et ça c'est bien. Dès qu'on a une blessure, il est toujours là pour nous conseiller même. C'est un peu notre chiro aussi. Ouais. Il nous craque le dos quand il faut et puis aussi il nous donne des exercices accessoires pour par exemple toujours continuer à s'entraîner, mais pas utiliser ce qui nous fait mal. Bien sûr. Et puis préserver. Et puis, c'est ça, ouais. Très bien. Bon, super.
Maintenant, on va finir sur tout le suivi médical, bien-être, un petit peu sur ton stress. Tu as une vie qui est vraiment bien chargée, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, le sport, les études. Comment est-ce que ça va niveau stress? Est-ce que tu fais si tu es touché par ça, est-ce que tu fais du travail? Tu as quelqu'un qui t'accompagne là-dedans? Est-ce que ce stress, il est aussi, il te péjore lors des compétitions? Tu as du mal à dormir, choses comme ça? Alors, comment dire? Depuis que j'ai commencé mes études en psychologie, j'arrive à apprendre certaines choses qui me servent à moi-même. D'accord. Et je ne suis pas encore à un niveau avancé dans les études, mais c'est vrai que j'arrive beaucoup plus à détecter les moments un peu d'anxiété et je me laisse plus de temps pour les accepter et pour un peu pas les mettre sous le tapis, mais ouais, vraiment de plus les accepter puis vivre avec. C'est vrai que c'est un sujet assez omniprésent, surtout avec les fluctuations d'hormones chez les femmes. Ça aussi, dans le monde du sport, c'est un sujet assez important par rapport aux différentes phases du mois. On peut se sentir vraiment nul. Et ça, on ne peut pas le contrôler. Moi, je sais qu'une fois par mois, je vais me sentir vraiment nul pendant une journée. Tout ce que je vais faire, voilà. Ouais. Donc ces jours-là, je m'autorise à mettre mon jour off, à rester dans mon lit, regarder des films, et voilà. Et ça suffit. Sauf qu'avant, je les acceptais pas et je me suis dit ça va impacter toute ma semaine. Et donc, j'ai pu apprendre avec le temps aussi, avec l'expérience, avec mes études aussi, à gérer ces moments d'anxiété. Et puis, pas qu'ils impactent toute ma semaine et mes entraînements, et voilà. Et aussi, je me comprends mieux et j'en parle aussi. J'en parle même pas à un spécialiste, mais à mon entourage. Ils savent. Ils savent, voilà, aujourd'hui, Maëlle, elle est out. Et puis, le fait qu'ils soient au courant, ça m'aide à ne pas culpabiliser, de me dire, ils pensent que je leur prête pas attention, comme ça, non, et ça, voilà. Ouais. Okay. Donc, je pense que de communiquer, c'est aussi pas mal. Ouais, la compréhension de l'entourage par rapport à tout ça, c'est essentiel. Et puis, ok, bon, très bien. En tout cas, tu as l'air d'être bien entouré. Ouais, très, très bien. Excellent. On va finir cette interview par des questions concernant un petit peu tes objectifs, tes attentes. Maintenant, ça fait plusieurs mois que tu as intégré Olympe, plusieurs mois aussi que tu as intégré la collaboration avec Thrive. Quels sont tes objectifs et, comme je disais, un petit peu des attentes par rapport à tout ça? Alors, mes objectifs, c'est de continuer sur une collaboration qui me permette de moi vivre avec mon travail, mes études, mon sport, de pouvoir m'aider à bien gérer tout ça. C'est vrai que du coup, de ne pas devoir me soucier sur la complémentation, enfin de me soucier de choisir les produits, mais d'avoir ça à disposition, c'est un grand plus pour moi. Ça me permet de pas toujours me dire « Ah oui, il faut que je trouve ça, faut que… » Là, je sais que j'ai un partenaire, que je peux lui faire confiance et puis qu'il peut bien me conseiller. D'ailleurs, on communique souvent sur les réseaux. Ça, c'est aussi sympa. Donc, d'évoluer ensemble, ça, c'est mon objectif principal. D'évoluer avec Olympe, d'évoluer avec Thrive. Et puis, voilà, rien de plus. Ouais. C'est ça l'objectif. Excellent, ouais. Ouais, c'est comme ça qu'on se tire aussi vers l'eau, effectivement. Simplement en collaborant pour mettre en place tout ce qu'on peut pour que tu performes aussi. Ouais. Super. On va finir sur une petite synthèse de tout ça. Donc, comme on le disait dans une précédente interview, la performance, c'est lié à 3 facteurs principaux. C'est l'entraînement, la récupération et puis la nutrition. Si on fait un petit peu le tour de tout ça, toi, niveau entraînement, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Toujours ces petites douleurs, peut-être de temps en temps, lombaires, mais ça a l'air d'être quand même sous contrôle maintenant. Clavicule, ça a l'air d'aller aussi. Ça va bien. Super. Entraînement, ça a l'air de bien aller. Peut-être le sommeil et la récupération serait quelque chose qui pourrait être intéressant de travailler dessus, même si ce n'est pas toujours évident. Peut-être effectivement, comme tu disais, aller voir un spécialiste pour voir s'il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Et simplement t'améliores ta qualité de sommeil, ça pourrait être bien. Des choses comme la mélatonine, ça peut être intéressant aussi. Faire des tests, pourquoi pas, mais toujours, voilà, en parler avec un professionnel, ce serait top. Puis au niveau nutrition, tu as l'air de quand même te connaître. Tu fais un petit peu selon comme tu l'entends, mais tu es bien au clair de quels compléments utiliser, quels sont les plus adaptés pour toi. Et puis voilà, tu gères tes protéines
comme une championne. Ah ouais, ah oui, il faut, hein, il faut. Pour avoir des beaux biceps, il faut gérer ses C'est ça, protéines. exactement. Des gros clean and jerk. C'est ça, ouais. Que du pump. Très bien, super, je te remercie. Merci à toi. Merci pour ton temps.